Bonjour, bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien moi l'évangéliste Lukubikagi, Christ de l'éternité, autrefois magicien, autrefois sataniste, marabout, autrefois catcher, autrefois. Je suis serviteur de Dieu et je suis là pour dévoiler la mission du ténèbre et élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur cette vidéo pour décrypter Papa Outé. Vous avez tant dansé, chanté Papa Outé. Qui est réellement Papa Outé? Pourquoi Papa Outé? Donc nous allons essayer de voir les images, comme j'ai fait aussi de DJ Arafat et NASA. Nous allons voir ces images. Que révèlent ces images? Quel est le message caché, le message subliminal caché de cette vidéo? Papa Outé. Action. Et voilà, nous sommes là avec Papa Outé. Nous voyons cette image. C'est vraiment l'image qu'on nous présente. Un homme qui est comme embaumé, qui est un mort embaumé, comme une statue. Donc nous allons revoir l'image. Vous voyez, c'est vraiment une statue. Un homme qui est mort embaumé. Donc nous allons vraiment revoir encore l'image comme vous regardez cette image avec la télé qui s'éteint. Donc tout ça, ce sont des messages, vous savez, quand la télé s'éteint, c'est-à-dire il n'y a plus les messages. Cela veut dire que le message est caché. Parce que le but de la télé est de transmettre et de faire passer un message. Mais quand la télé s'éteint, donc cela veut dire que le message est caché. On vous parle bien subliminal, un message subliminal. Voyez-vous? Donc ce papa-là, c'est un papa mort, c'est un papa embaumé, c'est un papa qui est statue en fait. Qui est statue? Qui est ce papa? Ce papa, c'est Lucifer en personne qui est statue. Vous, en tant qu'humain, vous avez la vie, mais Lucifer n'a pas la vie parce qu'il a péché dès le commencement. Il est mort, il est statue. La Bible déclare le diable est un tentateur. Il tente, il n'a rien. Mais tandis que vous ne tentez pas, vous êtes humain, vous avez la vie, on peut dire ça. Bien que la vie en Jésus-Christ, mais je parle de la vie physique qui respire. Voyez-vous, mais spirituellement, le diable n'a pas cette vie-là. Le diable ne respire pas parce que c'est un démon. C'est un diable. Voilà, le papa, c'est le diable qui ne respire pas. C'est vraiment une statue. Et c'est vraiment un mort qui est embaumé, comme embaumé. Mais tandis que l'enfant, c'est quelqu'un qui a la vie, qui respire, qui joue, qui bouge. Mais le papa est animé. Vous allez voir même ces messages sur l'Apocalypse. C'est un message de l'Apocalypse. Et ici, vous allez comprendre que nous avions vu aussi l'enfant a traversé, a laissé papa de l'autre côté. En arrivant encore de l'autre côté, ce papa est là. Mais de l'autre côté, c'est une autre dimension. Nous voyons ici les pavés damiers. Les pavés damiers de la maçonnerie. Voyez-vous, ici nous ne voyons pas de piliers, il n'y a pas de piliers, mais ça nous parle de la maçonnerie. Voyez-vous, de la maçonnerie, du pacte, ça nous parle de l'alliance. Voyez-vous, donc papa de l'autre côté, et le même le diable qui est partout, qui se montre partout. Maintenant, la dimension change. Tu étais avec papa de l'autre côté, maintenant tu passes de l'autre côté pour une autre dimension. Et voilà les damiers, ils se présentent devant un papa mort, un papa statue, un papa qui ne bouge pas, un papa qui ne parle pas, qui est animé. Ces choses, vous allez les voir sur l'Apocalypse, ces messages. Même les ballons que vous voyez, vous allez remarquer que c'est damé, c'est-à-dire c'est la franc-maçonnerie. Donc on peut reculer les ballons, c'est damé.
Voyez-vous, c'est la franc-maçonnerie, le fait de lancer les ballons à ces papas-là, c'est-à-dire c'est offrir des sacrifices à ces papas-là. Offrir des sacrifices. La Bible déclare qui tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc l'homme doit louer l'Éternel et non louer les diables qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, qui ne bénissent pas, qui ne visitent pas, mais qui fait qu'à tuer, qui fait qu'à maudire, à détruire. Voyez-vous? Donc c'est vraiment à 100% maçonnique. Maintenant, le papa va bénir leur bénédiction. Voyez-vous, ce n'est pas une bénédiction de Dieu, mais la bénédiction qui fait suivre des chagrins, qui accompagne des chagrins. Donc ça, c'est grave. Ce sont des cultes vraiment maçonniques. Ça, ce n'est pas des simples cultes, mais ce sont des cérémonies diaboliques, des cérémonies sataniques. Quand vous voyez toutes ces danses-là, ce sont des danses pandémonium. Vous allez voir ça chez les Indiens pour élever la divinité Shiva. Voyez-vous? Donc Bouddha et tout, ce sont des danses pandémonium, des danses maçonniques, des danses sataniques. Voyez-vous? Avec plusieurs mêmes ou plusieurs personnes, c'est les mêmes personnes mais qui se manifestent à plusieurs dimensions. Voyez-vous? Donc c'est les mêmes personnes là. Et rouge, vous allez voir, c'est le sang. Ça symbolise le sang, les sacrifices. Les ténèbres aussi, nous voyons l'image du noir, la culotte. Donc tout ça, c'est vraiment maçonnique, c'est vraiment des messages subliminaux qui véhiculent. Regarde, toutes ces images, c'est satanique. Vous allez voir Baphomet. Ça, c'est Baphomet. Comme vous constatez, vous voyez cette image ici. Nous voyons vraiment Baphomet, l'image de Baphomet. Donc Satan dans la musique. Voyez-vous, Satan dans la musique, dans l'industrie de la musique et tout. Baphomet. Donc ce sont des cérémonies maçonniques et diaboliques, sataniques, voyez-vous. Donc tout ça, ce sont des cérémonies, les danses des démons. Ce sont des danses sataniques et diaboliques. Vous voyez, ici nous voyons comment la personne est envoûtée. Vous allez même voir, il y a beaucoup de films que vous allez voir ces images où ces danses, ce genre de danses des zombies, des démons, même dans les clips de Michael Jackson. Voyez-vous? Et la personne commence à reculer. Donc tout ça, c'est quelque chose bien préparé, voyez-vous? Donc ce sont des envoûtements. Regardez les images, ça parle d'elle-même. Ce sont des envoûtements. Et papa est là. Il s'adresse à un papa mort, à un papa statue, à un papa en image, qui ne parle pas, qui ne bénit pas, mais spirituellement, il vous tue. Voyez-vous, c'est ça. Il glorifie, il adore, ça c'est l'idolâtrie. Papa outé, c'est-à-dire, ça parle du pacte, l'alliance. Voyez-vous? Donc vous élevez les diables, c'est vous qui prenez soin du diable, de Lucifer, vous les faites coucher et tout. Regardez toutes ces danses-là, la nuit, vous allez remarquer, c'est l'image des ténèbres et l'enfer. L'enfer, donc ils sont dans l'enfer, ils glorifient les diables. Donc nous voyons ici, c'est petit avec géant. Pourquoi petit avec géant? On nous montre papa et une personne normale, un enfant, on peut dire ça. En fait, d'après les diables, c'est lui qui est géant. Et la Bible nous parle, c'est là dans Ephésiens 6, 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais les principautés, les dominations, les princes et tout. Donc, ce sont ces princes-là, ces géants-là, les géants de la sorcellerie qui envoûtent, qui hantent vos rêves, qui vous détruisent. Maintenant, vous êtes plus petit. Or, d'après Dieu, c'est vous qui êtes grand, parce que Dieu a créé l'homme dans son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme est plus fort et plus puissant que les diables. Mais le diable fait voir à l'homme que c'est lui qui est plus grand et vous êtes plus petit. Donc, voilà, il vous envoûte, il vous anime. Voyez-vous? Donc tout ça, ce sont des danses sataniques, ce sont des danses traditionnelles, des esprits démoniaques qui glorifient Lucifer, le diable, avec leur charge. Voyez-vous, vous allez remarquer avec leur charge, leur sac,
Quelque part, vous avez vu ça, j'ai reculé. Comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais, et ils ont leur charge et même ils portent leur charge et même regardez, avec leur charge, et nous voyons l'image ou symbole de l'enfer avec l'air culotte, le sang rouge, voyez-vous? Donc même ces sables-là, la terre là, ces sables, ces ronds-là, ça symbolise Lucifer. Les ronds-là qu'ils ont fait, c'est vraiment, c'est une pentacle, c'est une pentagramme de Lucifer, les ronds-là avec les sables. Vous allez voir même au niveau des artistes théâtraux, ils utilisent beaucoup pour les histoires qui concernent les divinités de la mythologie grecque à l'époque. Ils utilisent ça. Donc ça parle du péché. En fait, vous êtes de la poussière, vous êtes du péché. Donc ces symboles ici, c'est une pentagramme qu'ils ont fait et ils dansent dedans. Donc l'inscription, leur danse, c'est vraiment un message. C'est comme je vous ai dit dans les panneaux, les messages, ça reste dedans. On dépose les messages dedans. Quand le panneau est sans message dedans, sans inscription, cela veut dire rien. Cela veut dire rien, vous pouvez continuer ou faire selon les panneaux. Mais quand le panneau est là, il y a l'instruction dedans, on vous oblige ou on vous dit quelque chose sur les panneaux là. Ici, nous avons ces panneaux là, ces pentagrammes au rond avec les sables et tout. Ils véhiculent un message en fait. Donc voilà, vous voyez tout ça. Voilà, il est content. Maintenant, son papa est là. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui prend soin de son papa, mais en réalité, c'est papa qui prend soin de l'enfant. Mais maintenant, c'est l'enfant qui prend. C'est-à-dire, vous vénérez les diables. Vous servez les diables. Voyez-vous? Et c'est ce que je dis souvent dans mes témoignages. Les diables utilisent seulement votre étoile. Il n'est pas puissant. Il n'a pas le pouvoir, mais un enfant de Dieu a le pouvoir. Il s'habille en même uniforme, en mêmes habits, qui veut dire tout simplement même travail, même message, c'est-à-dire alliance, pacte, même pratique. C'est l'enfant qui a les pratiques du Père, qui adore le Père, qui vénère le Père. Voyez-vous? Donc tout ça c'est diabolique, mais le Père, c'est le diable en personne qui pousse. Regardez cette image. C'est horrible, c'est l'enfant maintenant, au lieu que le père qui pousse l'enfant, mais c'est l'enfant maintenant qui pousse les pères. Voyez-vous? Donc venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais vous avez vos charges, vous-même regardez vos charges. L'enfant est fatigué parce qu'il a poussé papa, il est utilisé, et papa qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui ne bénit pas, mais il vous tue. Voyez-vous, voilà l'image que l'enfant prend soin. Regardez les danses diaboliques, ce sont des cérémonies, ce sont des incantations. Regardez papa maintenant, la voiture c'est votre bénédiction en fait, que papa a pris à emprisonner. Et vous adorez, vous servez papa, vous utilisez vos forces pour donner des sacrifices. Regardez l'enfant qui utilise sa force pour donner des sacrifices. Et puis fin de fin, fatigué, voyez-vous, et papa est là, fatigué, mais normalement c'est papa qui doit pousser l'enfant. Mais maintenant ici nous voyons, c'est l'enfant qui pousse papa. Et voilà, l'enfant a déjà atteint un niveau, il est content et il est devenu comme papa. Voyez-vous, il n'a plus la vie, c'est-à-dire il est devenu en image, en statue. Donc il n'a plus la vie comme papa. Donc ça parle du pacte, ça parle de l'alliance. Et voilà, donc quand on voit des choses pareilles, c'est vraiment grave, mes amis. C'est grave, vous avez vu cette image, les décryptages. Et j'ai rajouté rien, c'est les images que
la personne elle-même a fait, a présenté. Ce sont des messages cachés et subliminaux, mais j'ai essayé de décrypter ces messages-là. Je crois que les enfants de Dieu entendent sa voix. Comme Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est-à-dire, il est temps de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monde est gâté, ce monde est pourri, mes amis. Ce monde est sous la puissance du malin. Et sous la puissance du malin, du diable et du ténèbre. C'est-à-dire, nous sommes environnés, nous sommes encerclés, nous sommes en danger sans Jésus-Christ. Donc voilà la raison que l'homme a besoin de Jésus pour qu'il soit en sécurité en fait. Voyez-vous? Donc que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis, partagez cette vidéo, partagez, commentez et abonnez-vous sur Lukubika TV afin que vous ne manquez pas nos vidéos. Et à la prochaine, n'oubliez pas notre section La Délivrance, chaque lundi à 22h, chaque mercredi à 22h et chaque vendredi à 22h. N'oubliez pas de vous abonner, partager nos vidéos et commenter. Laissez-nous vos commentaires, vos impressions. Ça serait une bénédiction. Je ne manquerai pas à répondre. Pourquoi pas. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Lukubika Guy Christ de l'éternité et à la prochaine. Merci, au revoir.